Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pimpe ta boîte. Cette fois-ci, encore une fois, un hors-série parce qu'il y a quelques jours a été livré la vague 2 du jeu de Mythic Games, Solomon Kane. Cet épisode est un peu spécial parce qu'on va partir sur la peinture, non pas d'une des petites figurines, mais de la grosse figurine. On est parti sur l'aberration de Solomon Kane. J'en profite, pendant que vous êtes toujours là, si jamais vous aimez nos vidéos, vous aimez la série de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de savoir si vous appréciez ce qu'on fait et si ça vous plaît. Bon, on se retrouve ici. Présentation de la figurine. Ce coup-ci, on est sur quelque chose d'assez massif. Une sorte d'amas de chair et de pulpe. Et de crocs et de langue et tout ce que vous voulez. Le plan d'action, figurine sous-couchée en noir. Pour le coup, la même qu'habituellement, Army Painter, Matte Black. Ensuite, pré-éclairci à la bombe, Prince Auguste, Express Base. Et comme ça me suffit pas, je vais encore pré-éclaircir, mais cette fois-ci au blanc. Je vais y aller à l'aérographe, j'ai une buse de 0,2 et je vais aller pré-éclaircir toutes les zones un petit peu saillantes de cette figurine. Et ensuite, donc au blanc pur, tout simplement. Le plan, c'est de partir sur rouge écarlate. C'est un rouge un peu foncé, Prince Auguste, le G12. C'est une chair vif, sanguinolente, qu'on va traiter rouge. Un rouge assez sombre, quelque chose de pas très propre. Le blanc va servir à ça, le blanc va permettre d'éclaircir ce rouge sans pour autant lui ajouter du blanc à lui-même, ce qui aurait pour effet de le roser. Donc je vais voir quel effet ça fait. Normalement ça devrait pas trop le roser, ça devrait vraiment l'éclaircir, faire des glacis de rouge. C'est ce que je cherche à avoir avec l'aérographe. J'ai quand même prévu de côté un petit rose, enfin un rose, un fuchsia, un truc bien bonbon quoi, bien punchy. Et pour de l'ombrage, j'ai envie de changer un petit peu. Pour rester dans des tons rouges, je voulais ombrer sur du violet. Donc j'ai choisi Model Color, c'est encore du Valero, du Violet Red. Là, on va traiter donc la grosse partie aérographe de la figurine. Et bien sûr, tout ce qui va être tentacules, dents, langue, tout ça sera reprise ultérieurement au pinceau, je pense, à base de gros lavis. Lavis et lining sur toutes les petites tentacules, les petites ventouses là. Mon dieu, c'est ignoble, c'est sculpté, c'est magnifique, mais c'est ignoble. Enfin, je suis un peu rouillé, ça fait quelques temps que je me suis pas servi de l'aérographe. Faut pas m'en vouloir. Allez, on est parti. Pré-éclairci au blanc. C'est assez immonde là. Quand je le peins, je me rends compte que... Waouh! Les détails des corps qui s'entremêlent et qui sont collés avec des bouches et des... Oh là là, mon dieu, les trucs qui sortent de partout, c'est dégueulasse. Pour mon pré-ombrage de blanc, on va dire que c'est bon. Je vais passer sur ma couche de base, à savoir mon rouge écarlate. Je vais commencer par y aller tranquillement en passant un voile rouge sur toute la figurine. Et je pense que je vais en passer au moins un deuxième, si c'est pas un troisième, toujours gentiment, histoire de me rapprocher le plus possible de ma saturation maximum, tout en laissant le pré-éclaircissement à travers que j'ai fait pour pas le perdre. J'aime beaucoup ce rouge là, je trouve qu'il fait très écorché. Il rend très bien, il est vraiment rouge, rouge viande. Sur tout ce qui est parti bombé, plutôt que de l'éclaircir, je cherche la saturation maximum de la couleur, rapport au blanc qui a été mis en dessous.
C'était ça le but de mettre le blanc, c'est d'aller chercher cette saturation. Je pense que pour le rouge on est pas mal. Je vais purger, je vais passer au violet. J'ai mis 6 gouttes de diluant pour 2 gouttes de peinture. Mais les peintures sont quand même relativement épaisses, c'est pas une gamme R. Donc il faut quand même beaucoup les diluer pour réussir à avoir quelque chose de travaillable et qui bouge pas l'aéro instantanément, quoi. Si tout se passe bien, sur le rouge, il ne devrait pas avoir cette teinte-là. Il ne va pas aller jusqu'à la saturation maximum. Il va venir créer un voile de violet sur le rouge. C'est pour ça que je voulais pas quelque chose de trop foncé, parce que le but c'est de teinter le rouge, pas de l'effacer complètement. Des endroits où je vais plus insister que d'autres, sur les jointures des bras par exemple, là où les excroissances apparaissent, dans le fond de la bouche ici. Souvent dans mes tutos, quand je fais de la peau, vous avez déjà remarqué, je l'ombre pas au noir, je l'ombre, ma recette préétablie c'est au Recland Flash Shade, parce que le but du jeu c'est de lui donner une teinte d'ombre naturelle. Le noir c'est pas réellement très naturel, la teinte de la peau est rarement noire complètement à l'ombre. Ben, c'est un peu pareil pour lui. Pareil, si je dois l'éclaircir, ici, je vais pas aller l'éclaircir au blanc. Je vais aller soit trouver un rouge un petit peu plus clair, soit, ce que je pense plutôt que je vais faire sur certaines zones plus tard, c'est venir éclaircir mon rouge avec des teintes de peau, des teintes de pêche, du beige, quelque chose de plus naturel encore pour de la peau. Pas du blanc, parce que le blanc, ça va faire du rose. Et le rose, c'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai en termes de couleur de chair là? Barbarian Flesh. On va reprendre notre rouge. On va mettre le diluant d'abord d'ailleurs. Je viens en rajouter au fur et à mesure. Je tâtonne dans les mélanges. Hein. Alors l'intérêt de ces grosses figurines, ce qui est pratique, c'est que les socles sont gros, donc on peut les attraper à la main. Je me rapproche de plus en plus d'une teinte de peau finalement là. Donc je vais essayer de faire les mains avec les extrémités. On n'est pas sur de la peau non plus, hein, on est quand même très très rouge, mais ce qui s'en rapproche le plus, quoi. Et on va même pousser encore un peu plus. Hein. Après il y a le problème de c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est trop. Ce qui est génial avec l'aérographe, c'est que comme c'est un spray, on peut s'en servir en orientant la figurine et du coup en orientant nos ombrages. Là, je me mets dans le sens de la lumière zénitale, enfin de la lumière qui vient d'en haut tout simplement, ce qui va me permettre d'éclaircir gentiment tout sauf mes creux. Voilà, je m'arrête là pour la partie aérographe. Je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire. Ça colle bien à l'idée que je voulais d'un rouge un peu rosé, violacé, de chair d'écorché. C'est loin d'être fini, hein. Il n'y a aucun détail de fait. Il y a les bases, les éclaircissements, des ombrages, mais il va sûrement falloir reprendre certains ombrages au pinceau, notamment vraiment les gros creux pour marquer. L'aérographe a tendance à aplatir les choses, dû au fait des dégradés qui sont très très lisses, c'est pas assez cassé. Ce qui fait que je vais sûrement devoir reprendre, certains creux avec des lavis pour bien les délimiter. Je vais devoir faire toutes les dents, les tentacules que j'ai pas faites, les pierres sur le socle, les griffes et petit effet qui se coule, un truc qui peut vous servir sur vos figurines. Quand vous avez des figurines comme ça qui sont un petit peu suintantes, dirons-nous, de la chair, des blessures, il y a une technique pour simuler, une technique, c'est un grand mot, hein. Il y a une façon de simuler l'humidité sur vos figurines, c'est de passer du vernis
brillant. Pas du vernis mat, pas du vernis satin, du vernis brillant. Le vernis brillant, du coup, va refléter la lumière. Vous ne mettez pas sur toute la figurine, bien entendu. Vous le mettez que sur les zones qui sont censées être humides. Et le fait de ne pas le faire sur toute la figurine, en fait, votre œil va interpréter ça comme de l'humidité. C'en est fini pour l'aérographe. Maintenant, on va se retrouver pour le pinceau et mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire. On va se faire tout ce qui est croc en Ushaptibone. On va se faire tout ce qui est racar flèche. Non, tout ce qui est tentacule, pardon, en racar flèche. Les pierres en dessous, en gris. Et pour ce qui est des langues et tout ça, je pense partir sur du rose, du vrai rose. Emperor Children et Pink Aurore. Voilà, Pink Aurore éclairci Emperor Children. Ensuite, en termes de shade, je pense partir sur une shade violette, à savoir le Douchi Violet sur les tentacules. Et je pense partir sur aucune shade, une shade rouge sur les langues et une shade Agraxer shade sur les crocs. Allez, on est reparti. Je le dilue beaucoup exprès, puisqu'après je vais venir affiner la transition ici avec le rouge. Voilà, histoire de lier un peu les deux couleurs là, comme ça. Ah, il y a une bouche là encore. Putain, c'est pas facile de toutes les voir. Hein. Il y en a une là. Touc, 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 touc. On va passer au Pink Aurore. On va passer à l'Emperor Children, celui-là il est rose, rose, rose. Hein. Ok, on va passer en shade maintenant. La Grax, pour tout ce qui est croc, griffes et dents. On va passer au violet, Douchi Violet, pour les tentacules. Je vais peut-être le diluer un peu celui-là. Là, je fais ce dont je vous avais parlé, de passer des shades pour réaffirmer les creux. J'ai repassé des shades là, dans le fond, dans les creux de la langue, pour bien dissocier les parties. Je vais rééclaircir maintenant que c'est sec mes crocs à l'Ushaptibone et après je vais l'éclaircir encore une fois à l'Ushapti plus au off-white. Ok, je vais faire un truc que j'ai déjà fait sur une autre vidéo, celle du loup, à savoir je vais faire un petit brossage à sec. Je prends mon petit pinceau là, le Rami Bender. Je vais venir prendre du racar flèche et je vais l'essuyer au maximum. De façon à laisser un tout petit peu sur le pinceau. Et ensuite je vais venir éclaircir le bout de mes tentacules avec ça. En frottant dessus, comme ça, tout simplement en frottant. Le peu de peinture présent sur le pinceau va suffire à choper les arêtes. Je vais brosser
Voilà, juste un petit coup pour qu'elle ressorte un peu plus et pas que rose sur le reste. Et je vais venir brosser ici des petites sortes de sacs, de vésicules, je sais pas ce qu'il a. Mais je vais essayer de brosser ça. Et en fait, en faisant ça, je vais choper des petites veines qui sont sculptées dessus. Et non seulement je vais éclaircir sa petite poche, mais en plus, je vais faire ressortir les détails. Je voulais le faire en peau à la base. C'est pour ça que j'avais sorti du beige. Mais un beige plus clair, ça. Alors c'est un Light Flesh. Voilà, de chez Valero, modèle Cola. Pareil pour un côté de la langue ici, là, voilà. Comme ça, quand je le regarde comme ça, j'ai de la lumière là. On va baser la pierre maintenant. Le Cold Grey du coup. Et ben, j'ai fait le tour. Je vais mettre un peu de marron parce que je vais considérer ce qu'il y a autour de la pierre, c'est de la terre. J'avais pas vu. Il est où? Le problème de la sous-couche, hein, c'est que ça cache beaucoup les détails. Et on les voit qu'après. On est parti pour terminer le socle de cette figurine. Je l'ai basé donc en gris et en marron. Gris pour les pierres, marron pour la terre. On va partir sur les shades. J'ai choisi une marron Agraxer Shade pour la terre et une noire Noil Oil pour les pierres. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dans un premier temps repasser un petit coup de Cold Grey que j'avais utilisé pour base de chez Game Color pour la pierre parce que le Noil Oil va l'assombrir. Et ensuite on va venir l'éclaircir avec du off-white qu'on va mélanger au gris, histoire de ne pas avoir du off-white direct. Et ensuite pour ce qui est de la terre, je pense que je vais faire pareil mais avec le Shade Brown. Je vais l'éclaircir au off-white gentiment. On est parti, un petit coup. 2-3 assombrissements, pardon. Je trouvais qu'il y a certains creux qui n'étaient pas assez marqués. En attendant, on va passer au vernis brillant. Voilà, comme c'est blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Le vernis brillant Prince Auguste. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, je voulais les mettre sur les parties visqueuses de la figurine. Je vais le mettre avec un vieux pinceau que j'ai. Je vais le passer au pinceau, comme ça, gentiment. Une petite tartine. Bon, j'en ai pas mis assez. Enfin, sur ma palette, je veux dire. J'y vais un peu comme un bourrin, hein. Je sais pas trop. On va laisser ça sécher tranquillement. En vrai, ça rend pas trop mal, hein. Je sais pas si à la caméra on voit quoi que ce soit. Là, on va passer sur le gris. Allez, du gris, un peu de off-white. Voilà. Je pense que là-dessus, je vais rajouter un petit peu de noir. De Noil Oil, pardon, pas de noir. Et je vais réombrer un petit peu la pierre. Voilà, juste histoire de booster un petit peu le contraste. Je vais finir par faire une connerie, alors hop, je le ferme. De la colle néoprène. Un cure-dent. Un petit peu là. Ça pue, hein, je vous préviens. Ça pue.
Faites pas ça dans votre salon, hein. Ou dans votre cuisine s'il y a du monde. Hein. Je prends mon cure-dent, je l'attrape, j'essaie de rembobiner le fil, parce que vous voyez ça fait des fils. Je viens toucher la partie qui m'intéresse, je l'étire jusqu'à la prochaine, je refais le tour, hop, hop, et je reviens, et je m'assure entre temps que les fils soient pas cassés. Et je continue. Tac. Moi je trouve que ça va donner une âme à votre figurine. Plus que le reste, hein. Moi, je trouve que ça rend très bien. Et bah sur ce, je vous retrouve pour la conclusion. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à le marquer dans les commentaires, à poser vos questions, à partager, à me demander, à débattre entre vous. C'est fait pour ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Le Troll Savant. Si jamais mon travail vous plaît, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma page Facebook perso. J'y poste, le lien devrait s'afficher là en bas, ici, là. Je vous remercie et je vous dis à dans 2 semaines.